Qu'est-ce qu'Harry Potter n'a pas fait en utilisant la magie parce qu'il était trop gentil? Braquer des banques comme dans Insaisissable. Sorti en 2013, ce film a été réalisé par Louis Leterrier et écrit par Édouard Ricourt, Ed Solomon et Boaz Yakin. D'origine américaine et françoise... Insaisissable ou Now You See Me en VO est un thriller policier mélangeant Derrick et Houdini. Hey, Giacalini! Le film s'ouvre sur les prestations de Daniel Atlas, un illusionniste, Henley Reeves, son ancienne assistante, Jack Wyler, un pickpocket, et Merritt McCanney, un mentaliste et hypnotiseur. Tous les quatre se font réunir par un mec encapuchonné via des cartes de tarot. Après une dispute de couple entre Daniel et Henley, Jack arrive et ouvre la porte de l'appart. Ils élucident une énigme digne d'un Lara Croft et un hologramme apparaît, indiquant les plans d'un spectacle. On retrouve les 4 cavaliers, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Un an après, sur une scène de Las Vegas. Pour le clos de leur spectacle, il tire José Garcia au hasard dans le public. Il lui demande le nom et l'adresse de sa banque et bam, il l'envoie là-bas. Ils aspirent tous les sous et les dispersent dans la salle, rendant ainsi le public joyeux comme pas possible. Alors qu'au même moment, la gérante de la banque située en France se retrouve avec un coffre vide. Hulk, devenu agent du FBI, est alors mis sur l'enquête, mais puisque j'ai pas envie de l'appeler comme ça tout du long à cause de Mark Ruffalo, on va l'appeler par son vrai nom, donc Dylan Rhodes. Dylan se voit équipier, c'est comme équipé mais quand on te donne quelqu'un à tes côtés, d'Al McDray, une détective française d'Interpol. No, God, please, no! No! Le FBI a interpellé et s'est mis à interroger José Garcia, puis au moment où ils disent le mot foutaise, il se met à faire du air violon. N'ayant pas plus d'informations, ils ont donc décidé d'interroger les 4 cavaliers qu'ils avaient mis en salle d'interrogatoire. Dites-nous tout. On n'a pas volé cette banque. Puis de toute façon, vous pouvez pas nous arrêter. On n'est qu'à 30 minutes du film. MDR, t'as raison. Casse-toi. Les gars sont relâchés et Dylan fait appel à un tueur de magiciens, Thaddeus Bradley. En fait, cet ancien magicien est connu pour filmer en douce des spectacles de magiciens et de révéler tous leurs tours pour les ridiculiser. Tout ça en DVD et Blu-ray chez ton marchand de journaux. Vous voyez, comme je suis Morgan Freeman, je suis plus intelligent que vous. Je vais donc vous expliquer la vie. Le gars a forcé le mec à venir en le stalkant, et ils ont triché en choisissant la place. Maintenant, mettez ça, et bam! Trappe cachée que la victime n'avait pas vue à cause de l'hypnose. Ça veut dire que la banque était ciblée? T'es pas conne, toi. C'est alors que... Et attends. Pour les billets, comment ils les ont amenés? Ils ont remplacé ceux de la banque par défaut. Putain de sa mère, la chouffe qui met du gel. C'est alors que les 4 cavaliers se produisent à la Nouvelle-Orléans. Cette fois, ils font un coup de maître. Après y voir hypnotiser des gens, quand vous entendrez « haut les mains, peau de lapin », vous sauterez sur celui qui l'a dit. Et flottés dans des bulles, les magiciens volent l'argent sur le compte en banque d'Arthur Tressler. Leur agent est directeur d'une compagnie d'assurance. Et le réfile au public. Dylan se fait tacler par les hypnotisés. « Haut les mains, peau de lapin !» Et les cavaliers fuient en ville. Les gars avaient piraté Dylan pour connaître ses faits et gestes. Du coup, Dylan en profite et fait le traçage inverse pour les retrouver. Alors que les gars font disparaître leurs preuves du spectacle, les flics arrivent, mais après un petit fight, Jacques s'enfuit en voiture et meurt dans une explosion, laissant des papiers sur une compagnie de coffre-fort. Sachant que la prochaine cible des magiciens serait l'un des coffres que cette compagnie a fabriqué, il se dépêche d'aller chercher le coffre et l'intercepte en plein transfert non autorisé vers New York. Sauf que, Paco le Condé, il demande au gars de continuer sa route pour tendre un piège aux cavaliers et, surprise, c'était pas le vrai coffre. Les gars commencent alors leur dernier show et les flics essaient de les stopper. Sauf que les 4 cavaliers s'échappent encore dans une distribution de fric. Alors qu'il embrassait Alma, Dylan se fait interpeller par son second qui lui montre que les billets sont des faux. Les vrais étaient dans la voiture de Thaddeus qui se fait donc arrêter pour vol. C'est lors d'un entretien en cellule entre Dylan et Thaddeus que tout est révélé. Le coffre était là, c'est juste qu'ils avaient mis un miroir et que le jeune n'était pas mort. Vous êtes pourtant si fort pour démanteler les magiciens. Comment avez-vous pu vous faire berner? Tout était calculé depuis très longtemps. Ils avaient toujours une longueur d'avance, même sur le FBI. Comme s'ils avaient une taupe. Oh mon Dieu! I'm Batman. Dylan est en réalité le fils de Lionel Shrike, un grand magicien qui, après avoir été humilié par Thaddeus, a tenté le tour du « Talalol, c'est trop cool de s'enfermer dans un coffre-fort et de couler dans une rivière !» Sauf qu'il en est mort. Du coup, Dylan a passé son enfance à planifier la vengeance de son père,
Pour pouvoir humilier le patron des assurances qui n'avait pas voulu assurer la famille du défunt, la banque qui garantissait le contrat, et les gars qui avaient fabriqué le coffre-fort d'une qualité médiocre qui avait servi à Lionel Shrike et qui l'a tué. Dylan raconte tout à Alma, puis il lance la clé de cadenas renfermant leur secret dans la scène. Puis le film se finit sur un beau speech des 4 cavaliers sur fond de rouille. Pour faire le bilan, Insaisissable est un film qui, contrairement aux médias, a été grandement apprécié par le public, dont moi. Au-delà du fantasy, de la SF ou des super-héros, je regarde rarement d'autres genres. Et après avoir vu ce film, je me suis dit qu'il faudrait que je me mette au thriller policier. Sur ce, moi je vous laisse, je vais voler le sac d'une petite vieille en lui faisant apparaître une pièce derrière l'oreille. Puis je vous retrouverai pour un prochain Spoil-moi qui s'annonce rikiki. A plus, c'était Riltar.